Donc là, l'idée, c'est bien de vous présenter, la nouvelle fonctionnalité, de dématérialisation des arrêtés de versement et donc on n'aura pas enfin, en tout cas, s'il y a des questions beaucoup plus techniques sur la gestion des arrêtés de versement, j'essaierai de les retranscrire à mes collègues, mais j'aurai pas, forcément toutes les réponses. Donc je vais partager mon écran pour vous, heu, présenter donc l'espace de documentation qu'on a mis en ligne. Donc normalement, vous avez accès à cet espace de documentation dans votre sur le lien qu'on vous a communiqué avec le mail d'invitation au webinaire. Donc juste pour vous rappeler un petit peu en tout cas, ou vous préciser la feuille de route, pour la mise en place de cette fonctionnalité de dématérialisation des arrêtés de versement. Donc il a été mis en place, en période test, au 15 avril, donc pour le champ SMR dans un premier temps. Et donc là, vous avez la possibilité pendant cette période de tester, notamment sur les périodes, M1 et M2 en SMR, la génération de ces arrêtés de versement avec cette nouvelle fonctionnalité. Ensuite, donc vous pourrez, produire, les arrêtés de versement en SMR pour le M3, avec la même fonctionnalité une fois que les établissements auront, commencé à valider leurs données. Et donc ça sera, on va dire début mai et donc dans un second temps, cette nouvelle fonctionnalité, sera déployée en MCO et HAD. Donc on essaiera de le mettre en place le plus rapidement possible en fonction des retours, qu'on peut avoir sur le SMR. Donc pour le moment, on n'a pas de date, précise à vous fournir sur la mise en place, dans ces 2 autres champs, mais on essaiera de le mettre en place le plus rapidement possible. Donc juste pour information, donc la documentation telle qu'elle est présentée, donc vous fournit un certain nombre d'éléments, et donc précise, le fonctionnement de de ce module, de dématérialisation des AV. Donc il y a quelques prérequis, qui sont nécessaires. Donc c'est bien de les présenter avant de commencer des tests. Donc l'utilisateur, doit pouvoir avoir des droits plage, de valideur ARS sur le champ concerné, pour pouvoir l'utiliser. Donc les données PMSI doivent avoir un statut validé ARS, donc pour la période concernée, donc des données, validées uniquement établissement, on ne peut pas générer, l'arrêté de versement dans ce contexte-là. Et donc les montants doivent avoir été vérifiés, c'est évident et donc on doit être dans un champ, qui permet, donc la génération des arrêtés de versement, donc pour l'instant, SMR et donc en un secteur de financement aussi où il y a des arrêtés de versement, enfin c'est évident, mais donc XDG. Donc voilà, donc en termes de fonctionnalités, donc il y a 2 façons de générer les arrêtés de versement. Hem, donc je vais me poser sur, IPMSI. Donc il y a 2 façons de générer les arrêtés de versement, donc soit par lot, soit de façon individuelle. Donc je vais déjà présenter, la façon de générer ces arrêtés de versement, de façon, par lot. Donc je me connecte sur une ARS test, donc sur le champ, SMR XDG, donc par exemple sur le M2. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder donc justement le tableau de bord. Donc comme je le disais, donc les établissements peuvent avoir un statut de validation qui peut être différent et donc la génération des arrêtés de versement, depuis IPMSI ne peut se faire que pour un établissement, qui a un statut, validé ARS. Donc là, cet établissement a un statut, validé établissement. On ne peut pas générer d'arrêté de versement pour l'instant pour lui et les autres établissements qui n'ont pas de déposé de données, on ne peut pas non plus générer cet arrêté de versement. Donc dans le tableau de bord, vous avez un nouveau lien qui a été créé et qui vous permet justement de générer ces arrêtés de versement. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez, un écran qui s'ouvre où vous pouvez préciser le nom du signataire et le prénom du signataire et également son titre. Alors ces 3 éléments peuvent être mis à blanc si vous en avez besoin.
voilà, et vous avez la liste des établissements pour lesquels vous pouvez, valider des données. Enfin, générer l'arrêté de versement. Donc là, comme on le voyait, précédemment, il y avait qu'un établissement qui avait un statut validé ARS, donc on propose, qu'un seul établissement. Donc si on revient en arrière et que je vais sur l'établissement, heu, qui est validé établissement, mais qui n'a pas validé ses données, donc si on valide ces données, j'ai de la chance, tout marche. Hem, pardon, OK, que je retourne dans le tableau de bord. Donc là, j'ai bien 2 établissements validés pour la période, pour le M2, et donc là, si je retourne sur le module, et bah, là, j'ai la possibilité de sélectionner les établissements pour lesquels, je veux valider l'arrêté de versement. Donc là, par exemple, je veux sélectionner tous les établissements, et donc je clique sur envoyer, et je vais télécharger un fichier, zip, qui contient, donc qui contient donc l'arrêté de versement généré, et les fichiers Excel de synthèse, pour les établissements sélectionnés. Donc après, on verra le contenu, dans un second temps, mais voilà. Donc ça, c'est la première possibilité pour générer en lot, des arrêtés de versement, ou les générer, enfin, ou pour un lot ou pour tous les établissements, de la période concernée. Donc une autre fonctionnalité, on l'a vu dans l'écran tout à l'heure, qui permet de générer également en lot, et lorsqu'on va dans les onglets, et qu'on sélectionne la période, on a aussi la même fonctionnalité qui apparaît à cet endroit-là, et donc là, depuis la période directement, vous pouvez arriver à la même fonctionnalité, et donc là, vous allez pouvoir, sur cet aspect-là, sélectionner en lot, des établissements. Donc soit tout ou partie, des établissements qui ont des données, validées ARS. Voilà, là, on fait envoyer, et donc on retélécharge, Heu, le fichier zip. Le fichier zip, donc i les conventions de nommage, c'est, donc le champ, l'année, la période, et après vous avez le type de fichier qui est généré, arrêté de versement, et donc l'extension, zip. Voilà, si vous sélectionnez aucun établissement par erreur, vous allez avoir un petit message d'erreur qui vous dit que vous n'avez pas sélectionné d'établissement. Voilà. Donc ensuite, il est possible également de sélectionner, de générer l'arrêté de versement depuis un établissement en particulier. Donc là, par exemple, on va regarder l'établissement, le Finesse, 1. Donc on peut aller dans le module d'arrêté de versement depuis le tableau de bord ici, mais on peut aussi y aller, différemment. Voilà, j'ai utilisé cette fonctionnalité, et donc là, vous voyez, en tout cas, vous constatez qu'il y a un nouvel lien, donc qui s'affiche et qui est, générer l'arrêté de versement légal sous format RTF, et donc qui permet de générer l'arrêté de versement. Donc en pratique, l'arrêté de versement va reprendre les montants, qui sont présentés, dans la synthèse des montants, notifiés. Le seul élément qui est pas repris actuellement dans le dans l'arrêté qui est publié, c'est le total RAC détenu. On a le détail du calcul dans l'arrêté de versement, on verra tout à l'heure, mais on n'a pas l'onglet total, et donc on a présenté les totaux pour que vous puissiez, justement revoir ce qui est présenté, dans l'arrêté de versement. Donc voilà, vous avez la possibilité également donc de remettre à zéro, les montants, et de les modifier. Ça, c'est une fonctionnalité qui existait déjà, et donc lorsque vous générez l'arrêté de versement, on va regarder un peu plus le contenu. Hop, donc je vais ouvrir le fichier qui est généré. Fais attention Mathieu, on entend ton micro. Heu, donc comment vous avez donc, l'arrêté avec donc la date, du jour où a été généré l'arrêté. Donc on a eu des retours, sur certaines questions par rapport à cette date, donc on en parlera tout à l'heure. Donc on reprend,
la raison sociale de l'établissement, la raison sociale de l'établissement, le numéro FINES, donc la période, le nom de l'ARS, donc là c'est une ARS test. On va compléter les références légales notamment, donc les Ouais, tarifs je sont vois. publiés très récemment et donc on peut, hem, comment? Enfin on va les compléter avec la publication des textes relatifs aux tarifs. Heu et ensuite donc bah, voilà ces éléments légaux qui remontent. Et ensuite donc les différents montants qui sont repris donc de la ta de du fichier de synthèse des arrêtés de versement. Donc avec le montant total pour la période, le montant, mensuel du mois concerné, le montant cumulé jusqu'à janvier. Donc là, en fait, c'est le mois précédent. Donc vous allez avoir, en mars, on vous dira le montant cumulé jusqu'à février. Voilà et le montant, notifié à verser en février et donc après un détail du calcul qui reprend, comme on le voyait tout à l'heure, hem, hop, les montants qui sont présentés ici. Heu, Ensuite quelques références réglementaires et la partie, signature, du document. Donc voilà pour le contenu de l'arrêté de versement. Pour information, on a rajouté 2 balises qui peuvent être visibles, qui peuvent être vi enfin qui ne sont pas visibles, directement, mais qui peuvent être utilisées pour, notamment du, heu, publipostage, et qui se situent alors on le représente dans la doc, qui se situent, à cet endroit pour notamment numéroter donc entre arrêté et dû, qui permettent notamment de numéroter l'arrêté si vous le souhaitez et qui se situe à cet endroit pour, éventuellement insérer, une signature, dématérialisée, vous pourriez intégrer. Donc si je reprends, hem, la documentation, alors hop, les champs de fusion que j'évoque sont présents dès à la toute fin de la documentation. Donc là, dans la documentation, vous avez bien le document vous représente précise bien les éléments de personnalisation de l'arrêté de versement. Donc ce qu'on a pu personnaliser, pour certaines ARS et donc je profite de cette présentation pour, solliciter les ARS qui nous ont pas encore communiqué leur modèle, de le faire. Comme ça, on pourra mettre à jour leur logo. Donc, il y a donc des DG ARS qui sont des femmes, donc on met au féminin, cette partie-là. On a pu, pour certaines ARS qui citaient des références réglementaires, notamment sur la nomination du DG et qui souhaitaient le conserver, laisser cet élément-là et puis également, mis en place enfin, comment, personnaliser, le bas de page ou le nom du service, qui émet l'arrêté. Donc après on reprend dans la documentation tous les champs de fusion et à la toute fin, bah, donc il y a des éléments qui peuvent être personnalisés, pour la partie signature. Et donc juste, je reprends pour revenir sur les champs de fusion. Donc en fait, c'est ces champs de fusion, enfin en tout cas ces balises qu'on a intégrées, heu qui peuvent être utilisées pour du publipostage. Voilà, juste, une précision importante sur la mise à jour de l'arrêté de versement. Si justement il y a des éléments, propres à votre ARS qui évoluent au cours du temps, la nomination d'un nouveau DG par exemple, ou un autre élément, vous pouvez, nous solliciter pour mettre à jour votre modèle. Par contre, il faut bien nous préciser, enfin voilà, prendre les devants. On ne sera pas en mesure de modifier un modèle dans la journée, et donc il faudra bien prendre les devants pour qu'on puisse, mettre à jour cet arrêté, heu heu, mettre à jour cet arrêté à temps. Voilà sur, les présentations de cette fonctionnalité. Ensuite, Juste, des questions peut-être, oui. pas bien pardon sur le voilà, savoir si ça pouvait tenir sur 2 pages en fait. Il y a 2 questions, sur l'arrêté de versement. Ah, si ça pourrait tenir sur 2 Voilà, pages? c'est une demande, voilà, je pense pour que OK. Hem,
on peut essayer de voir. Je note bien la question, mais je sais pas s'il y a l'espace pour le faire. En tout cas, c'est une demande dans le chat de D'accord, OK. l'espace. Bah, on note bien, c'est vrai que peut-être en revoyant un petit peu le enfin oui, on peut supprimer le saut de page, et voir si on arrive à faire tenir, tous les éléments sur une page. On peut essayer en tout cas. Et sachant que, ça peut être un point un petit peu personnalisé en fonction de la taille de la signature notamment, donc oui, on va essayer. Est-ce qu'il y a, d'autres questions? Question, bonjour, un fichier Excel avec les établissements SMR concernés, c'est bon? J'avoue, je comprends pas trop, Hem, Pierre Bossé. alors attendez, peut-être que, on peut peut-être je vais essayer de donner la main, donc c'est madame Bossé, c'est ça? C'est ça, oui. Je vais essayer de lui alors hop, et j'ai vu que madame Nekache avait levé la main, alors je retrouve pas Marie Bossé. Hop, madame Bossé, normalement vous pouvez reprendre la parole. Vous m'entendez? Non? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. En fait, oui, je posais la question sur le fichier Excel, pour les établissements SMR, puisque vous souhaitez le modèle, c'est bien, le numéro finesse, la raison sociale de l'établissement qu'il vous faut pour le modèle. On est bien d'accord? En tout cas, on utilise, le numéro finesse et la raison sociale mais on utilise la raison sociale qui est renseignée dans C'est ça, IPMSI oui, en oui. lien avec, le répertoire, Ce qu'il y a le dans répertoire finesse. CPMSI, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous Mmh. souhaitez? Je comprends pas bien là, le modèle, en fait. Ah, qu'est-ce que vous, Oui, c'est ça. ce qu'on souhaite, c'est enfin votre modèle que vous générez actuellement pour avoir votre logo. Ah oui, d'accord. Le logo? Pour avoir éventuellement, bah, savoir si votre DG c'est une femme ou un homme pour, Oui, enfin voilà, mettre le bon genre sur le genre du DG. d'accord. Ré Comment? Si jamais pour les quelques ARS qui citent des références réglementaires, spécifiques, d'ailleurs ça c'est peut-être une question plus de fond, mais en tout cas celles qui, pour lesquelles leur, service, juridique a souhaité qu'il y ait, des éléments supplémentaires, on peut le faire. Et également si vous avez un bas de page par exemple spécifique, c'est le cas pour quelques ARS également, et ben on peut l'intégrer. Voilà, c'est ça les éléments de D'accord, personnalisation. avec la Mais personne signataire, actuellement? Parce que c'est pas alors nécessairement notre, directeur qui signe, c'est, quelqu'un en délégation de signature. Donc ça, on peut le alors récupérer? la personne signataire, vous n'êtes pas obligé de la mettre à jour à chaque génération de l'arrêté. D'accord. En tout cas, parce que vous pouvez la remplir à cet endroit-là de la fonctionnalité. C'est-à-dire que vous Je pouvez ne la partage plus, compléter Fabien. ici. Ah, je crois Ah pardon, oui. oui, oui, excuse-moi, Oui, non, non, mais c'est une je bonne vois où remarque. vous indiquez, Voilà. je vois. Donc on peut la mettre une seule fois et il n'y a pas besoin de la modifier? Et en fait, c'est récupéré, de la fois sur l'autre. Donc si la personne ne change pas, vous aurez tout le temps le même nom et si elle D'accord. évolue, bah, vous pouvez le mettre à jour. Et alors juste une dernière question, mais ça, c'est nous en interne, on a une signature électronique en supplément, donc on peut charger après l'arrêté en format Word et nous après faire notre procédure de signature électronique en interne. Oui, alors après, on a inséré une balise. Si la balise, justement, il faut la modifier un petit peu, on a la possibilité de le faire. Et oui, oui, il est possible alors après en fonction de comment vous signez électroniquement, mais il est possible de le faire, oui. On a un outil, de signature électronique, on fait déjà ça sur le MCO, donc je pense qu'il va falloir qu'on continue nous sur le SMR, donc c'est pour ça. OK, bon, bah, c'est bon. D'accord. Donc on vous envoie ça rapidement là sur, Oui, alors juste, juste petite précision, donc on oui, va faire des petites mises à jour. Il y a eu des coquilles qui ont été soulevées, il y ouais, a une notion SSR à la place de SMR. d'accord. Il y a des problématiques de pluriel, singulier qu'on va corriger et il y a aussi un peu de mise en forme j'ai eu quelques retours il y a eu quelques retours, donc on va corriger ces petits points-là.
et voilà, on va les corriger. D'accord, merci. Et oui, un autre point sur les champs de fusion actuellement, ils sont en rouge. Lorsqu'on va, enfin voilà, on va laisser les tests se faire comme ça, vous voyez bien les champs qui viennent d'IPMSI, mais lorsque vous produirez les arrêtés, on va les faire passer en couleur, enfin en noir pour pas que vous ayez à produire des arrêtés avec des montants, affichés en rouge. Voilà. Merci. Heu, donc j'ai vu qu'il y avait madame Degaillon qui avait levé la main, je vais lui donner la parole normalement. Vous pouvez reprendre la Vous parole. m'entendez? Oui, Oui. Alors, j'ai plusieurs questions. Alors, une question qui est pour vous et peut-être pour les collègues des autres ARS. Sur le champ MCO, pour les établissements ESPIC, on somme les montants de différentes entités géographiques pour ne faire qu'un arrêté sur le FINES financier. Du coup, je voudrais savoir si c'est quelque chose qui s'applique également au SMR, ce qui nous semble être le cas, mais avoir éventuellement vos avis et si c'est une fonctionnalité qui peut être présente sur la plateforme. Donc ça, c'est ma première question. Je vais toutes vous les dire comme ça. ouais, OK. La seconde, pour pouvoir pousser les arrêtés de versement Excel vers les caisses, c'est ce qu'on fait également aujourd'hui sur le champ MCO HAD, XDG. Est-ce qu'on peut désormais saisir les adresses mail des caisses sur la plateforme ou est-ce qu'il y a encore besoin d'attendre un petit peu le développement des fonctionnalités? La troisième question, pour les établissements qui ne font que de l'activité EVC-EPR, qui ne transmettent pas de molécules onéreuses, les montants sont tous à 0. Du coup, est-ce qu'on a l'obligation de notifier tout de même un arrêté à 0 pour ces établissements-là? Et puis dernière question, on gère en Île-de-France le service de santé des armées avec une maquette qui n'est pas une maquette ARS Île-de-France, mais une maquette établie par la DGOS. Et de la même façon que pour la question des ESPIC, on somme les montants pour ne faire qu'un arrêté. Donc, est-ce qu'on peut vous transmettre la maquette qu'on a obtenue de la DGOS? Est-ce qu'il est possible d'intégrer la fonctionnalité de sommer donc là, il y a 5 établissements du SSA qui ont du champ SMR. Voilà. OK, donc je vais reprendre les questions dans l'ordre, j'espère que enfin, je les ai notées, donc je pense que je vais pas les oublier. Donc pour le regroupement des finesses, notamment donc, les sommes, qui sont faites, lorsque, une entité juridique a plusieurs entités géographiques. Donc on avait fait un atelier, début d'année, sur cette question-là, enfin en tout cas, au cours de laquelle, cette question-là avait été évoquée et donc on avait en tout cas dit que pour le lancement en SMR, cette fonctionnalité serait pas mise en place, dans IPMSI. Donc pour le moment, pour ce regroupement, sachant qu'en plus, il y a donc lors de cet atelier, on avait constaté qu'il y avait des pratiques qui étaient différentes d'une ARS à l'autre sur sur cette, sur le fait de sommer, tous les montants, d'un des totaux enfin des EG d'un même, EJ pour un ESPIC. Donc, cette fonctionnalité actuellement, elle est pas, en tout cas, on n'a pas prévu de la mettre en place. C'est quelques cas de figure. Voilà pour la l l l'ex comment le paramétrage, des caisses, à mon sens, sur la production, vous pouvez déjà le faire. On remettra pas à 0, les coordonnées. Hem, ensuite, pour la 3e question sur les établissements spécifiques, je dois avouer que j'ai pas la réponse, donc je vais la remonter en interne. Je vais on vous fournira une réponse, dans un second temps parce que là je ne sais pas. Donc je sais pas si mes collègues présents ont la réponse, mais en tout cas, s'ils l'ont pas, je la fais remonter.
Et sur la maquette, pour le service de santé des armées, donc là, c'est très spécifique, Île-de-France et on Oui. va je note bien la question, on va revenir vers vous, Mais du pour coup, voir ce qu'on peut faire. il faudrait sommer les montants, donc je comprends que c'est pas possible, du coup. Bah, faut qu'on en reparle en interne, mais D'accord. donc je reviens vers vous. OK, merci. Merci. Alors après sur le chat, heu, Il y a pas mal de questions. Tu veux que je te les lise ou... alors oui, je suis dessus donc je vais les prendre. Donc les 2 pages, j'ai bien noté. Hem, ah bon, donc madame Nekache, donc j'ai répondu à sa question, je crois. Hem Ah oui, donc il y avait une question sur le de faire apparaître le finesse, entité juridique. Alors là, c'est pas seulement la somme, des montants, mais c'est au moins pour les ESPIC faire apparaître le finesse entité juridique, finesse, géographique, pour le visualiser. Donc on avait un groupe de travail ce matin et donc on a abordé cette question. On va voir comment on peut, y répondre dans le contexte des ESPIC. Donc on reviendra vers vous sur ce point-là. On l'a bien noté en tout cas et c'était enfin on en a une ARS qui était déjà revenue vers nous sur ce point. On a aussi eu, un retour. Alors ça, pour le coup, on aurait, besoin d'échanger avec vous et donc c'est peut-être l'occasion. Donc on a eu 2 retours déjà et donc je ne sais pas si c'est la même personne, mais en tout cas sur la date qui est produite, lorsqu'on génère, l'arrêté de versement, donc c'est la date du jour qui est affichée et donc certaines personnes donc nous ont souligner que donc cette date du jour, c'était pas forcément la date où allait être signé l'arrêté de versement. Notre question en termes de processus, c'est est-ce que vous savez au moment où vous éditez, le document, à quelle date sera signé l'arrêté de versement? Parce qu'auquel cas, c'est vrai que ça pourrait être un élément qu'on pourrait mettre en paramètre, au moment de la génération du document. Par contre, si elle n'est pas connue, la seule solution, ça serait de pas l'afficher dans le modèle et que vous puissiez la compléter par la suite parce que là, on ne peut pas faire grand chose, donc je sais pas, sur ce point-là si vous pouvez, nous répondre. Donc je sais que c'est les Hauts-de-France nous avaient, la date est connue. OK, d'accord. Donc si c'est le cas, je note bien la réponse et on va voir comment on peut, régler cette problématique. Donc après en suivant. Alors, sur la partie pré-signée, donc ça c'est, donc il y a une question sur, est-ce qu'il est prévu que les modèles ARS puissent être pré-signés de nos DG, donc qui ont ou les personnes qui ont la délégation de signature? Donc en pratique, on a bien compris le besoin dans l'idéal, ça serait que, l'arrêté de versement puisse être produit dans IPMSI, que la signature puisse être générée dans IPMSI et que, vous puissiez envoyer directement à la limite depuis IPMSI, l'arrêté signé. Heu, Là, pour le moment, on n'a pas enfin, on a essayé de répondre aux besoins, le plus urgent dans le cadre de la réforme, SMR pour vous libérer un maximum de temps pour préparer la préparation des arrêtés, mais on n'a pas de module de signature authentifié dans IPMSI à disposition tout de suite, qu'on peut utiliser pour intégrer une signature. Et on peut pas intégrer une simple image, ça correspond pas aux normes de bonnes pratiques, informatiques et donc pour le moment, on ne peut pas, aller au-delà de préparer un document qui n'est pas encore signé. Mais, hem, en tout cas, c'est quelque chose qu'on garde en perspective, dans un temps un peu plus, éloigné par contre. Donc la date, on en a déjà parlé. Hem
Alors pendant la période test, oui, si vous modifiez les montants, il faudra faire attention au moment de la, de la mise en prod vraiment, de remettre bien, les montants, tels qu'ils étaient, présents initialement pour pas, fausser vos arrêtés, lorsque vous serez en prod. Donc c'était la question de Christine Bouquet, j'espère que j'ai répondu à sa question. Alors, nous avions relevé l'importance de conserver les mêmes intitulés sur IPMSI. Alors, je pense que vous faites. Donc, il y a une question de Madame Henriot qui nous dit qu'elle avait souligné l'importance de conserver les mêmes intitulés entre IPMSI et j'imagine les arrêtés de versement. Et elle demande si les propositions étaient retenues. Alors, l'arrêté de versement a été validé par la DGOS et la CNAM, donc je ne pense pas qu'on puisse faire évoluer beaucoup les libellés sur ce point-là. Mais si j'ai bien compris la question, on peut peut-être revoir les libellés qui sont présentés sur IPMSI pour les mettre en cohérence. Enfin voilà, donc ça c'est un point que je note. Alors, on nous dit de mettre des euros après les montants. OK. Je pense que ça ne pose pas de problème. On va en reparler en interne, mais à mon sens, on peut corriger ce point. Donc tout le monde dit que la date est connue, donc c'est OK. Sur la date, c'est bien noté, j'ai l'impression qu'il y a un consensus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que madame Devion, alors je ne sais pas si vous avez laissé la main, d'accord, OK. Vous n'aviez pas baissé votre main. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que, alors madame Nekache, hop, vous pouvez parler normalement. Madame Nekache, normalement votre micro est ouvert. Excusez-moi. OK. J'ai une dernière petite question. Vous me disiez qu'effectivement, comme on vous avez transmis nos modèles d'arrêtés propres à chaque ARS, modèle MCO, HAD sur lesquels vous êtes basé pour faire ce SMR, si on vous fait un petit retour un peu entre guillemets mise en forme sur les arrêtés que vous avez proposés, ça pourrait être pris en compte. On en avait un peu parlé, mais notamment que ça tienne sur 2 pages, puisque l'entête de la deuxième page, notamment, enfin, chez nous, elle n'a pas lieu d'être, donc ça nous permettrait aussi de réduire un peu la taille de l'arrêté. Oui, en pratique, on peut personnaliser oui, si vous avez des problématiques de mise en forme, on peut les traiter, vous pouvez nous contacter, on les traitera Oui, ce individuellement. qu'on fera, c'est qu'on prendra un modèle là, de la période test et puis on le passera en mode de modification pour que vous puissiez voir ce qu'on vous propose, si c'est bon Oui, pour vous. bah, oui, oui, on a, par exemple, je crois que c'est, je vais pas dire de bêtises, donc je dis pas de nom d'ARS, mais qui nous a envoyé le document en format PDF en mettant des commentaires, donc vous pouvez faire pareil, par exemple. Très bien, merci beaucoup. Oui, madame Henriot, je vous redonne la parole, normalement. Bonjour, vous m'entendez? Oui.
Bonjour, j'insiste un petit peu avec les histoires de libellés parce qu'en fait, on est plusieurs à avoir regardé l'arrêté. Alors vous nous dites que ça a été validé DGOS et CNAM, c'est bien, mais en fait, quand on lit montant cumulé jusqu'à janvier, on ne sait pas si c'est le montant calculé ou le montant versé. Enfin, je vous assure qu'il y a, une, un doute sur ce libellé-là. Donc, juste pour qu'on soit bien sûr, parce qu'on peut faire remonter des interrogations, je pense. Donc qu'on soit d'accord sur ce dont vous Heu, parlez. Heu, En fait, alors attendez, je reprends le document. Ce que vous dites, c'est que c'est montant intitulé qui pose calculé jusqu'à janvier, là, mmh, montant cumulé, pardon, jusqu'à ouais, janvier, est-ce que c'est le montant versé? Parce qu'en fait, là, actuellement, il y a rien eu de versé, enfin, oui, par rapport à la plateforme, mais est-ce que c'est le calcul de ce qui aurait dû être versé? Est-ce que c'est ce qui a été réellement versé? Enfin, il y a un doute là et j'ai bien peur que les caisses ne soient pas, enfin, que ce soit pas si évident que ça. Chacun a son interprétation. donc je note la question sauf, enfin si je vais le remonter en interne pour être sûr de pas vous dire de bêtises, mais à mon sens, c'est ce qui a été cumulé, versé. Donc initialement, vous aurez des montants, à 0 si je ne dis pas de bêtises. Mais je remonte la question et je remonte votre, commentaire, Oui. pour Parce voir qu'en fait, comment entre le calculé par la plateforme et le notifié, bah, il y a 2 valeurs différentes, quoi. OK, je note bien, votre interrogation. Merci. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Ou alors on a été très vite par rapport à l'heure qui était prévue, mais ça laisse le temps, justement à la aux échanges? OK, bah, donc on va pas attendre, 20 minutes que le ah si, bah, il y a une, question qui arrive. Donc c'est monsieur ou madame Landra. J'ai rétabli votre son normalement. Vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend bien. On vous entend. Au niveau des montants, par rapport à ce que vous venez d'indiquer, on est bien d'accord, comme c'est le premier mois qu'on va verser, il va y avoir un zéro au début. Oui, oui, c'est ce que j'ai compris aussi. J'ai peut-être pas été assez, je ça répond à votre question? Oui, oui, pas de problème. OK. Alors, il y a monsieur Chotard qui demandait si l'utilisation des balises était claire pour tout le monde. Donc l'idée, c'est que vous puissiez alors, je pense que, si vous avez des méthodes de publipostage ou de macro, il y a peut-être un intérêt à pouvoir les partager entre vous, parce que comme les documents qui sont générés sont les mêmes, vous pouvez probablement mutualiser, ce travail-là. Et donc l'idée, c'était de mettre des choses qui n'étaient pas visibles, mais qui pouvaient être utilisables pour du publipostage. Après justement, si vous avez, une équipe, qui produit une macro, enfin, et qui, souhaiterait une autre méthode, on peut essayer de voir si c'est intégrable dans les modèles qui sont générés. Alors, pour montrer les 2 balises, en fait, on les voit ici. Alors, ah oui, c'est ça, hop. Ah mince, normalement. Normalement, heu,
J'ai dû je suis en lecture seule. Alors. Voilà. Donc si vous faites, alors faites attention parce que laissez pas, mais si vous faites sur le document un document, donc sur lequel vous n'êtes pas en lecture seule, Alt F9, vous voyez la balise apparaître, ici. Donc si vous souhaitez intégrer des éléments de numérotation et ici pour, la signature. Donc après si vous voulez la faire évoluer, enfin voilà, on peut on peut la changer, le type de balise mais voilà, on les a intégrés pour que vous puissiez l'utiliser pour du public postage. Pensez bien enlever, ce paramétrage Alt F9 sinon tous les liens hypertextes et cetera de vos documents vont apparaître bizarrement. Fabien, tu partages plus ton écran en fait. Ah pardon. Donc désolé, je reprends. J'irai plus vite. Donc là, vous voyez, quand on fait Alt F9, on voit une petite balise apparaître. Et on la voit également ici à l'endroit de la signature. Et donc, comme je disais tout à l'heure, parce que vous allez peut-être pas le garder en tête, mais quand vous allez sur la documentation qu'on a publiée, on les reprend ici. Alors, ils sont sur fond noir, mais c'est exactement les mêmes balises. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, voilà. Bah, merci, peut-être qu'on va s'arrêter sur un remerciement alors. Merci beaucoup Anne-Sophie et bah, si vous avez d'autres questions, de toute façon, on reste disponible, à l'issue de ce webinaire. Donc on va essayer de l'intégrer sur le YouTube de l'agence et donc on mettra le lien, vers ce webinaire, depuis la documentation, qu'on vous a diffusée. Donc tout ce qui est, enfin voilà, je reprends, mais tout ce qui est, questions qui ont été posées sans réponse là pour le moment, je vais les remonter en interne et on reviendra vers vous pour, vous fournir les réponses et notamment, il y a un onglet foire aux questions dans la documentation, donc on complétera, et donc vous pourrez y trouver, ces réponses-là. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Puis s'il y a des problématiques, des questions, n'hésitez pas, hein. Là, la période test, justement, est utile pour que justement vous puissiez voir s'il y a des limitations dans votre utilisation et aussi permettra de faire des retours pour la mise en place en MCO et HAD. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une bonne journée à tous.